Et salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, l'objectif, ça va être d'isoler tous les rampants. Du coup, la semaine dernière, on a fini de tout railler. J'ai passé mes 2 couches de produits anti-insectes. Donc ça, c'est fait. D'ailleurs, il y a quand même encore une petite odeur. On va tout aérer là pour que ça passe. Et puis, je vais te montrer ça. Hein. C'est pas compliqué. Vu que j'ai mis mes suspentes comme ça, tu vois, ce que je fais, tu as 2 solutions. C'est soit... À l'époque, tes suspentes, elles étaient pointues. Tu pouvais plaquer ta laine et la percer les suspentes, appuyer du coup pour rentrer dans la suspente. Et puis tu regarderas, je te montrerai. Tu as une petite accroche que tu dois normalement enlever. C'est une espèce de languette qui retient du coup ta laine. Donc là, j'ai pas besoin vu que j'ai déjà mis mes fourrures. Donc moi, ce que je fais, je coupe mes bandes de la largeur de mes suspentes. Je rajoute à peu près 2-3 cm en fonction de la largeur que j'ai. Hein. Si j'ai une bande de 40, je vais rajouter 4. Si j'ai une bande de 100, 110, je vais rajouter 5-6, tu vois. C'est pour ça qu'on presse. Donc voilà, je vais travailler par travée, par bande. Mon cousin Yves est là, je sais pas où il est. Je l'attends. Et c'est parti quoi, let's go hein. Voilà, maintenant, on va s'occuper de cette charpente qui s'est fait bouffer un petit peu là par toutes ces bébêtes. Tu vois, c'est du chêne. Hein. C'est du chêne. On voit que l'aubier, là, il est mangé. Tu vois, c'est pas dramatique parce que c'est que l'aubier. C'est la partie superficielle du bois. C'est le côté tendre, en fait, qui se fait manger. Le chêne, normalement, il se fait pas manger en profondeur par les bestioles. Il n'y a qu'un souci qu'il peut avoir pour ton chêne, c'est quand il prend l'eau. Mais là, je vais te montrer, du coup, ce qu'il faut faire. Prends soit des rufles, soit des gros ciseaux à bois, soit quelque chose pour gratter. Parce que là, je vais passer un traitement dessus. Avant de passer le traitement, il faut enlever cette couche-là qui n'est pas bonne. Tu vois. Là, c'est vraiment lourd. En plus, tu tapes, tu le sens. Donc, tu prends un ciseau et tu enlèves juste la partie qui n'est pas bonne. C'est un peu long, c'est un peu chiant, tu vois. Mais tu es obligé de faire ça parce que sinon, ton produit, il ne va pas bien pénétrer. Et regarde, j'enlève rien du tout. Bon, là, je galère un peu, j'ai qu'une main. J'enlève rien et là tu sens tout de suite que là c'est plus dur déjà. Tu vois. Donc celle-là elle était pas mal bouffée. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de garder aucune poutre apparente. Parce qu'elles sont pas belles, tu vois. Regarde là j'ai commencé à gratter. Donc on voyait vraiment que cette partie-là, tu le vois, hein, c'est bouffé. Hein. Là, on voit vraiment que c'est bouffé. Par contre là derrière, c'est déjà beaucoup plus dur. Là tu vois, il n'y a rien eu de mangé ici. Là c'est pas mangé. Là, tu vois que c'est mangé. Là. Bon, je ne vais pas l'enlever parce que je vais tout prendre dans la tronche. On va chercher un autre endroit. Tu vois ici, par exemple. Là, on voit que c'est bouffé. Tu vois. Tu regardes. On va juste enlever ça. Enlève tout ça, après tu mets un coup de brosse métallique. Il faut enlever vraiment un peu plus en profondeur, hein, tout ce qui part. Là tu vois c'est pas bouffé. Par contre à partir du moment où tu vois des trous partout là, c'est que la bestiole elle est rentrée. Donc traitement obligatoire. Attends, je suis un peu Yves. Voilà, c'est la mauvaise surprise. Hein. Alors tu vois, je te montre l'importance là de traiter tes poutres. Là, on voyait que c'était piqué hein, par les bestioles. Et franchement, il y a au moins, tu vois, il me disait, il y a au moins 2 cm à des endroits où tu as tout l'aspect poreux qui a été bouffé du bois. Ah, là, on voit bien, de toute façon, si tu regardes. Ici, c'était angle droit, là. Il y a quand même beaucoup. Et puis là j'ai creusé 2 cm. Là, c'est dingue. Il ne faut pas non plus s'inquiéter trop quand tu vois ça. Mais il y a juste un truc, c'est que là, la laisser apparente, il va falloir que je la sature de produit. Ensuite, que je la lasure, que je mette une grosse couche de lasure pour que ça fasse pas une surface très poussiéreuse en permanence en fait. Donc là, je vais mettre au moins 3 couches du coup là, de produits de traitement charpente
pour que ça rentre vraiment en profondeur. Et puis je vais pas m'amuser à tout décaper, donc on verra ce que ça donne, hein. On verra ça. Donc c'est parti. Mais je suis quand même bien déçu là, je t'avoue que ça me met un coup au moral. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on continue. C'est bon, ça finit. C'est bon, il est dans le cadre. Salut tout le monde. Bon, ça y est, je l'ai retrouvé. Bon, du coup, on va commencer. Alors, tu vois, ce qu'on a fait là tout de suite, on a été boucher mes petits trous là que j'avais du coup par rapport à mes angles de pignon. Tu vois, j'avais des petits trous. Moi, je bouge tout. Et ce que je fais, je mousse là pour tout étancher. Donc ça va être notre ami là hein, pour les jours à venir. Moi, je peux pas m'en passer. Ça, du coup, maintenant que je connais ça, ça fait des années que ça existe. Mais ce qu'on va faire, je vais mousser partout où j'ai des petits jours parce que j'ai vraiment pas envie que les bestioles, les guêpes, tous ces trucs-là fassent des nids dans la laine. Donc ce que je fais, je mousse tout. Tu vois, je vais te montrer, ça c'est les mousses pistolables. En général, ils vendent des produits, tu te sers de la mousse, t'enlèves ta cartouche, tu vises ton produit, tu nettoies ton pistolet. Là, je te dis, ça fait, je crois, 3 ans que je tourne avec ce pistolet, je l'ai jamais nettoyé. Donc tu vas me dire que je suis un goret peut-être, mais en tous les cas, il fonctionne très bien. Donc ce que je fais à chaque fois, tu vois, tu as tout le temps de la mousse qui reste collée au bout. Et ben à chaque fois, avant de m'en servir, j'enlève cette mousse et finalement, elle colle que jusqu'au bout. Et là, tu as une petite bille juste au bout là, tu vois. Ce que je fais, je la nettoie, je fais le tour comme ça. Sans trop serrer pour pas marquer la bille et qu'elle vienne pas à fuir. Tu vois, tu as juste à faire ça. Et là, je te garantis que je la remets en route. Et ça marche très bien. Et puis, ça m'évite de démonter tout le temps ma mousse et puis de nettoyer pas grand chose parce qu'en plus tu gaspilles du produit, tu fous ça là un petit peu partout et c'est pas top. Donc bon là je vais la changer parce qu'elle est vide celle-là. Donc bah écoute, je vais commencer avec Yves, on coupe nos bandes, on les met en place en compression comme je t'ai dit tout à l'heure et puis un coup de mousse partout entre chaque bande. Moi c'est ma petite technique, ça la colle, ça étanche et c'est juste top, tu vois. Donc bah, c'est parti, let's go. Ah attends, si t'es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce que je vois que vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc si tu veux rien rater de la suite, je t'invite à t'abonner. Allez, ça tourne. Ça tourne et regarde. J'ai bien nettoyé ma petite bille. Normalement ça fonctionne, hein. Tu secoues bien, tu les stockes pas au froid surtout. Parce que c'est pas bon. T'ouvres et tu t'en sers. Ça c'est magnifique ça. Regarde, regarde. Magnifique. Faut t'en servir toujours la tête en l'air. Hein. Un peu comme Yves, quoi. Il a tout le temps la tête en l'air. Bon, ça c'est un peu galère. Ce que je te conseille, c'est des fois de ne pas l'ouvrir à fond. Moins tu l'ouvres, moins tu peux appuyer sur la gâchette, moins ça part. Et aussi, quand tu t'en sers, c'est de ne pas mettre le bec dans ta mousse parce qu'après ça dégueule de partout. Si tu veux faire des beaux cordons, il faut pas que ton bec il touche le fond. Et là, ça te fait un cordon comme une espèce de soudure, tu vois. Regarde, c'est magnifique ça. Tu vois. Que si je fous le machin dedans, tiens, je vais essayer là-bas. Tu vois, ça dégueule. En fait, faut pas toucher avec. Tu vois, faut maintenir comme ça. Bon, là, j'ai pas de place. Regarde. T'as compris le principe? Ok, du coup, moi, je fais le tour, je mousse tout. Et puis là, on a pris nos cotes. Je vais te montrer pour la laine. Je vois que là mes chevrons ils sont pas parallèles parce que là j'ai suivi du coup mon pignon. Donc on a regardé en bas on a 85, c'est ça, au-dessus on a 90. Donc je vais couper 90 en bas et puis 95 en haut. Ça va me faire 2 cm un petit peu de chaque côté. Ça va me faire ma compression sur mes autres laines. Et puis faut bien regarder dans quel sens aussi tu fais ton biais. Hein, parce que là je sais que mon côté qui va être droit que je vais pas couper c'est celui-là. Après je pars tout en parallèle donc c'est bon. Donc faut faire le biais là-dessus. Donc bah, on va ouvrir le rouleau et puis c'est parti, on commence, let's go. Protectionne les amis, protectionne hein. Il faut mettre le masque, les gants. On a même acheté nous, attends je te mets bien là, que tu sois bien avec moi. On s'est même acheté la petite combi. Moi je sais pas si je vais mettre ça du coup. Je vais certainement mettre un masque, je vais voir. Les gants aussi parce que ça pique un peu. Mais ce qu'il faut faire aussi, tu prends ça avec de l'eau. Hein. T'en mets juste en surface. Du coup ça va te coller tous les dépôts de verre. Ça va éviter de voler partout. Et là t'en mets juste un petit coup comme ça partout. Juste sur... Voilà. T'inquiète pas, elle va sécher ta laine, t'inquiète pas. Ensuite on la retourne pour prendre la cote correctement. Et puis on va faire notre découpe, c'est parti. Pour couper, tu as plusieurs techniques. Donc c'est soit tu prends ton couteau à placo,
Ça faut faire attention, ça coupe bien. Quand tu veux couper ton rouleau directement, c'est top. J'aurais pu couper directement le rouleau, mais du coup, je suis pas parallèle. Donc, on va regarder, on va peut-être se servir de ça. Mais sinon, tu as le cutter. Tu prends le cutter si tu veux couper dans la largeur. Tu mets une règle, tu appuies sur ta règle, tu coupes et c'est nickel aussi. Tu vas voir. Compresser au niveau de la suspente quand tu descends. Tu vois, tu ne viens pas à l'arracher. Non, prends, fais que l'autre côté. Voilà. Là, il faut quand même compresser. Maintenant, doucement. La laine, il ne faut pas aller vite, hein, parce que tu arraches tout. Bien prendre tout le temps. Donc tu vois, faut faire ça gentiment, faut pas bourrer là comme un débile et puis arracher le bord de ta laine parce que tu vois, je suis un peu en compression. Hein. Tu vois, si tu regardes bien l'alignement là, ça ressort un peu là de ma suspente. Donc quand on va mettre l'autre, elle va compresser dessus pareil et du coup ça va bien plaquer, ça va être étanche. Donc c'est cool. Bah on continue comme ça, on va partir chacun d'un côté, je pense. Il est sale, il faut le nettoyer parce que ça fait faire un peu de la merde. Tu vois, le but c'est de faire un peu comme un cordon de soudure. Je sais pas si tu as déjà soudé au MIG ou des trucs soudure à l'arc, tout ça. T'as déjà fait? Et ben normalement c'est le même principe, tu dois pas toucher ta ferraille. Tu dois laisser un tout petit jeu. Là j'ai plus l'impression que tu fais de la pâtisserie et que tu mets de la chantilly sur un gâteau. Ah ouais. Ouais, ça fait un peu cet effet là. Tu vois là ce triangle, faut que je le bouche aussi. Et du coup derrière c'est une extension donc ça va aller. Mais normalement il faudrait que je remaçonne là tous les... Tu vois, tous mes débords de chevaux. Donc, je vais faire ça avant de mettre la laine. Bon, tu vois, tu as compris le principe. Hein. Franchement, c'est bien d'être deux. Ça permet d'appuyer de chaque côté de la laine pour qu'on ne vienne pas à tout arracher avec les suspentes. Donc, c'est pas mal. Et ce qui est bien, c'est une fois que tu as commencé et que tu t'es mis de la laine partout, là, tu peux mettre la combinaison, tu vois. Avant, ça marche pas. Non. Non, faut pas. Il faut que tu aies déjà plein de laine sur toi d'abord. Ensuite, ça protège bien, c'est top. Non, mais on aurait dû mettre ça avant. On est un peu...
On est un peu teubé, mais c'est lundi matin, faut pas trop nous en demander. Regarde s'il est pas beau, Yves, avec sa petite... Bon, je te montre, du coup, on a déjà posé quasiment le premier rampant, là. Tu vois. Ce qu'il faut vraiment faire, hein, ce que je te disais, c'est rentrer en compression, hein, prendre toujours quelques centimètres en plus, tu vois, pour que ça fasse bien une compression. Et puis dans la largeur, pareil. Toujours avoir quelques centimètres. Et là, je sais que je suis bien calé, là. Et du coup, moi, ce que je vais faire, je vais foutre un coup de mousse polyuréthane dans toutes mes jonctions. Pour maintenir, je vais mettre ça au niveau des poutres aussi. Comme ça, ça va me coller ma laine et puis elle ne pourra plus tomber. Mais le but, c'est vraiment de faire une belle étanchéité. Et tu passes tes chutes où tu peux les passer correct. On met tout ça de côté et puis on verra après à quel niveau on déterminera où on les met, où ça sera le mieux. Donc tu vois, si tu fais pas ça, là, des bonnes étanchéités, que tu la compresses pas bien, ta laine, laisse-la au magasin, hein, parce que sinon ça sert à rien de la mettre. Hein. Si tu as des jours et puis que ça te fait des ponts thermiques partout, que l'air elle passe et tout, c'est comme si tu n'avais rien mis. Donc c'est vraiment pas une étape à négliger. Il faut prendre son temps, il faut bien la mettre, bien l'attendre, bien prendre tes codes. Et c'est vrai que c'est un peu chiant, mais il faut faire ça bien. Pas comme tout ce que tu fais de toute façon. Tu vois, là c'est pareil, dans mes jonctions au niveau des pannes, je prends des chutes, je les cale. Parce que moi, ma laine, là, ma 280, elle vient en grosso modo, au bord de la panne, tu vois. Mais à l'intérieur, il peut y avoir un petit pont thermique. Derrière, si ça passe, c'est pas grave, parce que justement, ça fait circuler l'air. Mais au moins, ça m'étanche toute ma panne, tout le long. Donc à chaque fois, je mets des chutes en haut. Je mets les mêmes en dessous. Bon, là, tu vois pas bien, elles sont déjà mises. Mais tu vois, tiens, je mets ça là. Je sais pas si on les enlève une par une ou si on met un coup de pied là dans les étais pour que ça tombe plus vite. Regarde le massacre qui m'a fait. Ça c'était avant. Bon voilà, on a tout enlevé. Ça va être le moment de vérité. Hein. Yeah papa.